Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception qui sera très rapide, mais je vais en profiter pour vous parler de certaines choses. Je commence par ma réception du nouveau livre de Roald Lockhart, parce que maintenant je fais quasiment toutes ses précommandes. Ça s'appelle Wings, Je serai tes ailes. C'est le tome 1. Je crois que c'est qu'un tome 1, je crois pas qu'il y ait une suite. Enfin, si, il y a une suite, pardon. Avec, il y avait un petit porte-clés en forme de bonbon. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y en avait un autre comme ça. Il y a des petits autocollants. Alors, attendez, parce que là, ça va commencer à devenir la guerre. Hop. Des petits autocollants tout mignons. Alors oui, il y a plein de... Il y a plein de paillettes partout. Je sais pas ce qu'il y a eu dans le colis. Il y a ça aussi. Et il y a le standy que j'ai déjà rangé parce que j'aime bien les standees de Roanne. Que voici. Il est trop mignon. J'adore les standees. Ce serait que moi, mais je ferais collection des standees de Roanne parce que franchement, chez ma libraire, oui, normalement je suis pas censée acheter. Mais je m'autorise toujours quelques petits trucs, sinon je vais pas tenir. J'ai pris Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, c'est ça, aux éditions Léa, parce que forcément, des libraires. Comment vous dire? J'avais pas vu qu'il y avait des petites choses dedans. Ouais, il y a des petits dessins dedans. Trop bien. Ouais, on va mettre ça là. Ensuite, toujours ma libraire. Mais arrivé. J'ai évidemment pris le nouveau Ariel Halls. Il n'y a pas le titre au dos. La princesse sans visage, le tome 1 de la série Les Royaumes Immobiles, aux éditions Slalom. Pareil qu'à la fin, c'est un bon cliffhanger comme on les aime. Du coup, j'ai dit, je pense que je vais attendre avant de le lire. Avec toujours les cartes merveilleuses de Ariel. Enfin bref, je n'ai aucune inquiétude sur ce livre. Et ce jour-là, elles avaient reçu L'Éden des sorcières de Yumeji, le tome 3. J'ai été très étonnée par la couverture. Quand je l'ai vue sur les réseaux, j'ai pas fait le lien avec la saga en fait. Alors que je la lis. Donc voilà. Et puis bah là, c'est La mignonnerie absolue, La sorcière aux champignons, le tome 2 de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. The mignonnerie quoi. Toujours pas lu, je sais, mais bon. Ensuite, je suis allée à un spectacle qui s'appelle Entrer dans la couleur. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu les photos. Parce que c'était en fait de Alain Damasio et Yann Péchin. Alors Alain Damasio, c'est l'art du contrevent. Et en fait, il a mis en musique quelques extraits de son roman Les Furtifs, entre autres. Et c'était franchement top, je n'en attendais pas moins de leur part, mais j'avoue que la grande découverte, Yann Péchin. Mais Yann Péchin quoi. Je vous jure, la salle était quasiment comble. Et je me souviens d'avoir regardé, 90% du temps j'ai regardé Yann Péchin. Ce mec est un guitariste de malade. Il n'a pas reçu la médaille des Chevaliers des Arts et des Lettres pour rien. Pour le coup, je suis entièrement d'accord. Ce mec est un musicien dont on n'a jamais entendu parler. On n'arrête pas de nous parler du guitariste de Johnny Hallyday. J'ai rien contre lui, c'est un excellent guitariste, je ne saurais pas jouer comme ça, mais Yann Péchin. Yann Péchin est largement au-dessus pour moi. Enfin, le gars, il fait des trucs avec ses guitares, mais... Wow. Je vous mettrai un lien sur du spectacle. C'est deux vidéos peut-être, parce que je crois qu'il y en a deux qui se regroupent bien pour se faire une idée de l'ambiance du spectacle et surtout du talent de Yann Péchin. Et il a travaillé avec Alain Bachung, Brigitte Fontaine, Miossec, Tiefen, il y en a plein d'autres. Pas Johnny Hallyday. Je sais plus. J'ai vu des noms, mais j'étais là, what? Il a travaillé 10 ans avec Alain Bachung et on ne connaît pas son nom. C'est quoi ce délire? Enfin bref. Et du coup, j'ai rencontré Alain Damasio, c'était pas prévu, mais il a fait une séance de dédicace. Donc j'ai pris tous ses autres livres. Aucun souvenir assez solide aux éditions Folio. La zone du dehors, également. Ouais, la zone du dehors. Et Les Furtifs. Alors Les Furtifs, étant donné que j'ai entendu des extraits du texte, forcément, voilà. Et on a une bonne discussion avec Alain Damasio. Ils sont cool tous les deux en fait. C'est
franchement... Alors on a une discussion sur l'orthographe de mon prénom comme à chaque fois. Je vais me faire une carte pour mon prénom parce que franchement les auteurs me demandent tous comment ça s'écrit. Et c'est la première fois qu'un auteur l'aurait écrit comme moi. C'est une très bonne chose. Je suis en train de remarquer quelque chose. Waouh. J'aime bien le graphisme. Alors il y a les versions grand format mais financièrement pour moi actuellement c'est pas trop possible. Et enfin j'ai gardé ça pour la fin parce qu'il est lu aussi. Je participe au mois 2 chez Book en Stock. C'est les merveilleuses blogueuses qui organisent des mois consacrés à des auteurs. Et là c'est le mois de Alex Ferder que je découvre du coup. Elles en ont tellement parlé qu'elles m'ont donné envie de le lire, surtout celui-là. Les autres aussi mais celui-là encore plus. Et du coup j'ai demandé si je pouvais parce que maintenant avoir des services presse-papier c'est un peu compliqué. Mais elles me l'ont eu, je les remercie infiniment. Et je remercie Alex Ferder parce que franchement j'ai eu une super bonne surprise. Donc déjà, voilà, le marque-page qui va avec. Et généralement les services presse, dans la plupart des cas, ils se contentent de ça. Et là en fait elle m'a envoyé un petit truc emballé et je savais pas ce que c'était, je me suis demandé. Et c'est des marque-pages métalliques. Et elle les fait à mon avis elle-même d'après ce que j'ai vu sur Instagram. Mais elle est géniale. L'autrice, franchement, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, je me suis marrée parce que elle a énormément d'humour et ça se retrouve dans son livre. J'ai vraiment apprécié ma lecture et à la fin j'étais en mode j'ai pas le tome 2. Ça veut tout dire. Je vous en reparle plus tard, mais en ce moment, si vous voulez découvrir un peu l'autrice ou lui poser des questions, je vous mets le lien en barre d'infos pour les interviews, pour poser des questions, etc. C'est sur le blog de Book en Stock. Vous allez sur le mois 2 et consacré à Alex Ferder, ce sera sur le côté gauche. Moi je vous mets le lien direct, mais si vous cherchez de votre côté, voilà, je vous dis comment que ça se passe. Et n'ayez pas peur de poser des questions si vous la connaissez pas, parce que franchement, elle a fait sa présentation et elle était top sa présentation. Je me suis même reconnue sur certains points qu'elle a présentés. Bref, je vous en reparle plus tard. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de tourner la vidéo rapidement pour la vie lecture. Mais j'en ai plein de tournées, hein. Vous avez remarqué qu'il y en a qui datent de loin. Il suffit de voir ma tête pour le savoir, rien qu'à ma coupe de cheveux. Mais bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez achetés ou certains que je vous ai présentés qui vous plaisent ou que vous avez lus. Ça m'intéresse toujours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!